résultats sur les réseaux sociaux. Mais vous, je vous l'ai dit tout à l'heure en aparté, vous respirez la gentillesse. Alors je ne sais pas, vous faites l'unanimité, je voulais savoir, c'est peut-être à votre épouse qu'il faut le demander, si vous êtes réellement comme ça, tout le temps, ce qui est assez remarquable. Et j'aimerais alors être comme vous. Dites-nous la vérité. La réponse est oui, n'est-ce pas, Evelyne? La réponse est oui. Non, c'est gentil. Écoutez, je suis comme ça, moi j'ai été élevé comme ça. J'ai été élevé, mes parents étaient très stricts dans l'éducation, on m'a appris à respecter les autres, à être courtois, à être bien élevé. C'est pour ça que quand la télévision et la radio ont un peu changé et qu'il fallait agresser ses invités, moi j'ai dit non. Moi si je reçois quelqu'un, c'est quelqu'un qui me fait plaisir, ou j'ai envie de connaître. Donc j'ai pas envie de recevoir dans mon salon, sur mon canapé, des gens que je n'aime pas et que j'agresse. Donc c'était une mode qui est passée, et moi je suis resté, voilà. Vous avez fait une carrière fabuleuse en tant qu'animateur. Est-ce que le journalisme ne vous a jamais Absolument intéressé? pas, c'est pas mon métier. Ce n'est pas mon métier. Moi, je suis, on dit animateur, je fais du divertissement, et je ne suis pas journaliste. Non, ce n'est pas mon métier. Je ne sais pas si j'ai posé plein de questions dans ma vie. J'ai fait beaucoup d'interviews, mais je n'ai pas ce titre de journaliste, et ça ne m'a pas fait défaut. Finalement, donner du divertissement, donner du plaisir, de la bonne humeur aux autres, c'est le plus beau des métiers pour vous? C'est magnifique. Vous vous rendez compte? On essaie de faire oublier les tracas du quotidien. Et c'est notre métier. Samedi soir, c'est sans prétention l'élection des Miss, mais il y a 10 millions de personnes qui vont oublier les tracas du quotidien et qui vont les reprendre le lendemain. Est-ce que vous avez vous-même des tracas ou est-ce que vous... Ah non, regardez. Ça m'a tellement fait de... ce compliment m'a tellement touché que j'en suis bouleversifié, comme on dit, comme dirait Coluche. J'ai des tracas comme tout le monde, absolument comme tout le monde. Hier, je vais vous faire une confidence. Hier matin, j'étais, avant de prendre l'avion, convoqué par l'administration fiscale française. Donc, vous voyez, c'est un gros tracas. Et alors, dans un bureau absolument magnifique, 4 murs, un bureau, 2 chaises, vue sur rien, enfin c'est un très beau bureau, et mais quand même l'inspectrice et son chef m'ont dit « Ah, vous allez faire les Miss ». Donc vous voyez, malgré tout, malgré la difficulté, malgré le cadre et les propos qui étaient loin de mon métier, ces gens-là, au demeurant sympathiques, ont pensé à leur soirée qu'ils allaient passer avec moi samedi. Alors vous travaillez beaucoup, c'est peut-être aussi un secret. Vous me disiez que tout à l'heure vous allez reprendre l'avion pour faire une émission ce soir. Ouais. Vous partez après pour les Miss. Ouais. Les jours s'enchaînent comme ça avec Oui, non, là c'est une période intense. Chaque année, les 3 dernières semaines de l'année sont intenses parce qu'il y a beaucoup de programmes qu'il faut assurer. Hier j'ai tourné la bande-annonce des programmes de fin d'année, juste après le fisc. Il y a eu ça, puis l'avion pour Monaco. Donc on fêtait Noël et le jour de l'an avec un petit peu d'avance. Non, j'ai besoin de ça. Puis j'ai des activités aussi autres comme école de journalisme et de communication au niveau d'un groupe important. Nous avons en France et dans quelques pays européens et en Chine 5000 élèves. Donc pour former des communicateurs et des journalistes, et ça marche très bien. Cette école à Marseille, hein, c'est ça? Il y a une école à Marseille, à Paris, à Toulouse. Nous étions à Londres pour avoir visité des prix, à Barcelone, à Shanghai. Il y a 5000 élèves en tout. Et voilà, donc je suis président bénévole d'une association dont on parle de temps en temps, qui s'appelle Association Olympique de Marseille. Et je suis un des rares bénévoles avec mon adjoint dans un océan d'argent. Mais ça me donne une liberté importante, et on est là pour assurer la formation des jeunes, des footballeurs en devenir, et des amateurs, des gamins qui le mercredi tapent dans le ballon pour essayer de ressembler aux aînés. Voilà tout ça. Puis j'écris de temps en temps des bouquins sur l'automobile, puisque c'est ma passion, et que j'en ai quelques-unes, des voitures françaises sans valeur commerciale. Je ne ferai pas de concurrence au musée du Palais, certainement pas, mais ça me plaît beaucoup. Vous avez été supporter de la SMFC quand vous étiez à Monaco, football club? Je ne sais pas. Hier, curieusement, à l'hôtel, l'équipe monégasque s'est mise au vert au Novotel.
Oui, donc je pense que la route n'a pas été trop longue, mais ils sont mis au au Novotel et j'ai eu l'occasion donc de croiser et d'avoir devant l'hôtel des gens qui m'ont fait signer des autographes alors qu'ils attendaient l'équipe monégasque. Ils ont demandé la signature à un Marseillais. J'espère que ça ne va pas leur porter préjudice. Le football, c'est une passion qui vous poursuit depuis l'enfance? C'est pas une passion. Je vous dis franchement la vérité. C'est une demande du maire de Marseille. En 97, lorsque Robert Louis Dreyfus est arrivé, le maire de Marseille, qui était, avant d'être maire de Marseille, mon professeur d'histoire, quand j'étais en seconde et première, et donc nous avons lié une amitié depuis tant d'années. Il me dit, écoute, tu vas venir là, à l'association olympique de Marseille, je ne veux pas qu'il y ait de problème, tu vas regarder tout ça, je ne veux pas qu'il y ait de soucis, et qu'on passe de la page des sports à la page des faits divers, ce qui avait été le cas quelques années avant à l'Olympique de Marseille. Et donc, ça se passe très bien, puisque nous avons été contrôlés par la Cour régionale des comptes, qui nous a donné un satisfecit. Les magistrats nous ont félicités, puis j'étais plutôt content de voir que notre gestion était rigoureusement appliquée. Il y a une bonne ambiance, vous y allez régulièrement? J'y vais pas régulièrement, je ne m'immisce pas dans l'équipe professionnelle, ça n'est pas à moi. J'ai vu M. McCourt, qui est le nouveau propriétaire, et Jacques-Henri Moreau, le nouveau président. Ils sont amoureux du football, ils ont l'intention de redorer l'image olympique de Marseille, et c'est vrai que le foot sans l'OM, tout comme Monaco, Monaco, Nice ou Paris, il faut que ces équipes soient au top. Monaco et Nice, c'est quand même magique sur le plan géographique que ces deux équipes soient les équipes leaders. Bon, on s'est fait battre par Sochaux hier. Mais j'aime pas les Peugeot. Alors vous avez parlé de votre grand ami Jean-Claude Gaudin, donc maire de Marseille, vous l'avez soutenu pour les dernières municipales, vous avez soutenu Estrosi. Je n'ai pas soutenu, j'ai dit que... Oui, enfin c'est soutenu. J'ai dit que je me mets sur sa liste. Estrosi, je me mets sur sa liste. J'étais avec moi dans l'avion hier, oui. Est-ce que vous allez soutenir Fillon en 2017? Non, je ne me connais pas. Franchement, pourquoi j'ai soutenu Jean-Claude Gaudin? Parce que c'est mon ami, parce que c'est mon maire, parce que voilà, parce qu'il a transformé la ville que j'aime. Et pourquoi j'ai soutenu Christian Estrosi? Parce que le président du comité de soutien, c'était Jean-Claude Gaudin. La vice-présidente du comité de soutien, c'était Bernadette Chirac, avec laquelle chaque année je travaille pour les pièces jaunes. Il m'a demandé, j'ai dit oui, mais ça m'a causé des tracas dont vous ne pouvez pas imaginer la violence. Lesquels? Parce que le citoyen que je suis a donné un avis en disant oui, je n'ai même pas parlé, je me suis mis sur la liste de soutien. À TF1, on dit ce que tu veux, à TF1, à Europe 1, on m'a enlevé de l'antenne pendant 3 semaines. Parce qu'il ne fallait pas qu'on imagine que ce soit la station qui... Ce qui est absolument grotesque, c'est-à-dire que quand vous faites votre devoir de citoyen, j'aurais pu aller de l'autre côté, c'est tout de suite suspicieux. C'est pas anodin quand un des personnages les plus populaires de oui, mais la ça France, change rien. ça change rien. Son soutien. Tous les artistes de gauche s'étaient réunis pour soutenir Lionel Jospin. Il n'est pas arrivé dans les 2 premiers. Ça ne sert à rien. C'est simplement pour dire à l'homme qui est là que vous lui apportez son soutien. Je ne sais pas si ça sert à rien, parce que tout se cherche, semble-t-il, des cautions. De moins en moins. Est-ce que franchement, vous vous dites, tiens, Jean-Pierre Foucault, il est sur la liste de soutien Estrosi, ouais, je vais voter Estrosi? Alors, je pense qu'il faut avoir davantage de respect pour le citoyen qui, de lui-même, va se forger sa propre opinion. Non. Je trouve tout ça très artificiel, honnêtement. Je ne ferai plus d'ailleurs. D'ailleurs, si en 2017, un candidat à l'élection présidentielle vous demandait son soutien, votre soutien, vous n'accepteriez pas? Encore une fois, j'ai soutenu Gaudin parce que c'est mon ami, et Estrosi parce que c'est l'ami de Gaudin, point final. Voilà. Et je connaissais Estrosi d'avant, d'ici, lorsque j'étais à Radio Monte-Carlo.